Démarré ce jeudi 14 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, les 4e journées scientifiques du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB. Ce congrès, qui rassemble plusieurs participants de l'Afrique et de l'Europe, est sous le parrainage du ministre de la Santé qui a procédé à son ouverture. Les activités inscrites au programme de cette 4e journée du Collège du Bénin, avec la conférence inaugurale, les sessions de communication, les panels intéressent au plus haut rang le ministère de la Santé en sa qualité de garant de la santé des populations et de premier responsable de la promotion du développement sanitaire au Bénin. C'est aussi le sens à donner à ma présence effective ce jour en cette lieu qui marque mon engagement à faire jouer pleinement sa partition au département ministériel dont j'ai la charge pour le bien-être des populations. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis engagé personnellement pour la réussite de cette 4e journée scientifique de gynécologie obstétrique, avec ma toute casquette bien sûr. Cette journée aurait à la fin comme un routine inachevé si vous avez choisi de communiquer aux conférences et aux communications en salle. Vous avez fort utilement décidé que je viens de la théorie à la pratique en organisant des ateliers pré-congrès consacrés à la colposcopie et surtout à la prise en charge de l'hémorragie post-partum immédiat, la grande meurtrière. Dans ce domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales où les connaissances sont sans cesse en évolution, leur mise à jour régulière est une nécessité. Cette journée constitue donc une occasion de faire un état des connaissances et des mises à jour sur les thématiques retenues et d'établir des recommandations adaptées à nos réalités afin d'améliorer la pratique clinique. Je ne saurais terminer sa locution sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation des présentes assises. Je tiens à féliciter particulièrement les membres du comité d'organisation, tous les enseignants de la faculté des sciences de la santé et ceux venus des autres facultés sœurs, les congressistes venus d'Europe, les médecins, toutes qualités confondues, les sages-femmes, les étudiants et les sponsors. Je n'ai aucun doute quant au fait que ces journées feront date dans les annales du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. C'est sur cette note d'espoir, tout en nous souhaitant un agréable séjour sur la terre des Amazones, des Argosiers, que je déclare ouvert ce jeudi 14 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, les 4e journées du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Vive la santé au service du développement, vive le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, vive le Bénin. Je vous remercie. Cette ouverture a connu de même la présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode-Mewanou, qui souligne les efforts du gouvernement pour l'amélioration de l'état de santé des populations en général et celui de la femme, de la mère et de l'enfant en particulier. Mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels, Monsieur le Président des 4e journées du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, Monsieur le Président du comité d'organisation des 4e journées du Collège, Mesdames et Messieurs les enseignants de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, chers invités en vos rangs, grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute que les nombreuses présentations des diverses recherches réalisées par nos collègues d'Afrique de façon générale, du Bénin en particulier, les débats, les différents échanges pourront faire évoluer encore d'un pas notre science à travers de nouvelles connaissances en faveur de l'amélioration de la santé des femmes et aussi pour le recul de la mortalité maternelle. Le secteur social au service duquel nous sommes, les femmes également sont une priorité.
Et notre secteur a accompagné fortement le ministère de la Santé dans le cadre du plaidoyer pour lutter contre les conséquences désastreuses des avortements clandestins et à travers donc le vote de la loi pour l'avortement. Mais de façon générale, nous intervenons beaucoup pour la santé sexuelle et reproductive à travers les sensibilisations de masse, la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire et autres, la lutte, les informations pour lutter également pour la prévention des cancers gynécologiques et mammaires, et même dans le cadre des fistules obstétricales à travers la réinsertion des femmes qui ont été opérées. L'Organisation mondiale de la santé, l'un des partenaires techniques de cette 4e journée scientifique, s'est fait activement représenter par son représentant résident au Bénin. C'est un véritable plaisir pour moi de prendre la parole au nom des partenaires techniques et financiers de la santé à la cérémonie d'ouverture des 4e journées scientifiques du Congrès national des gynécologues et obstétriciens du Bénin. Avant tout propos, permettez-moi de saluer le fort leadership et l'engagement de Monsieur le ministre de la Santé en faveur de l'amélioration de la santé des populations béninoises et particulièrement de la cible vulnérable concernée par la santé maternelle, périnatale et santé sexuelle de la reproduction. À travers vous, Monsieur le ministre, je salue les réformes audacieuses qui ont été entreprises par Monsieur le Président de la République pour assurer à tous la couverture sanitaire universelle. Je voudrais aussi remercier le Collège national des gynécologues et obstétriciens du Bénin pour avoir associé à cet événement dont les thèmes sont plus que d'actualité. De par votre spécialité, vous jouez un rôle prépondérant dans l'offre des soins de santé pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. S'en est suivi la conférence inaugurale du Congrès sur la santé maternelle au Bénin, présentée par le ministre de la Santé. Le décès maternel dans le monde, je vais le RFS 2020, avec des ratios qui oscillent entre 4,7 et 654 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Plusieurs activités ont meublé le premier jour de ce congrès, notamment différents panels de discussion animés par des spécialistes qualifiés de la santé et la visite des stands.